donc j'ai réalisé un montage de textes, de textes de Juan Gelman, de poèmes, de textes, de lettres, qui vont être lus au cours de cette lecture, autour de 4 œuvres, 3 œuvres aux éditions Caractère et une œuvre qui s'appelle L'impunité des bourreaux. C'était aussi un grand plaisir de retrouver cette maison qu'on connaît tous les trois, voilà, et puis de partager cette lecture grâce à Bertrand avec toi, Dominique, que j'admire beaucoup, qui est un grand amoureux des textes. Et puis le montage que nous a envoyé Bertrand est un montage magnifique, parce que j'ai eu la chance de connaître Gelman ici, d'ailleurs. En sa présence, on a fait une soirée, et vraiment, c'était un homme, une belle personne, comme vous pouvez l'être vous deux. Et l'esprit de Gelman est là. Enfin, malgré tous ces atrocités qu'il a vécues, il a toujours gardé le goût de l'autre. Voilà, et vous en êtes aussi un exemple, le goût de l'autre, la curiosité. Et moi, c'est un plaisir d'être avec vous deux, vraiment. Pourquoi les textes de Gelman? Je crois que ce qui est intéressant avec Gelman, c'est qu'il y a une adresse en permanence dans ses poèmes, dans ses lettres évidemment, mais dans ses poèmes. On a la sensation que il parle toujours à quelqu'un, et l'adresse est ce qu'on recherche parmi d'autres choses, mais une des choses principales qu'on recherche sur scène, au théâtre. Donc c'est éprouver cette adresse aussi. Et puis avoir envie, plus largement, de partager aussi avec un public ces textes, et pas seulement seul chez soi. Voilà. Moi, depuis tout petit, je lis. C'est comme ça que je suis devenu comédien, d'ailleurs. Bon, j'ai commencé à vous raconter ma vie. Non, mais voilà. Mais non, parce que moi, quand j'étais petit, j'avais une grand-mère qui était tout le temps alitée, que je n'ai connue que alitée. Et chaque fois quand je venais la voir, je lui lisais des trucs. J'avais 5-6 ans. Et voilà, j'ai toujours lu. Les premiers prix de récitation à l'école quand il y avait ça. Et c'est par la lecture que je suis devenu comédien, en fait. Mais c'est vrai que Gelman, c'est un langage qui, malgré la traduction, résiste. Enfin, on a la chance, il faut citer Jean Portante et Françoise aussi. Oui. Françoise Tanas et Jacques Ancet, qui sont les 3 traducteurs de ce montage, en fait, finalement. Parce que ma langue natale est l'espagnol, et vraiment dans cette traduction française, moi je reconnais le souffle de Gelman, en toute humilité, mais je le reconnais, donc il faut saluer ce travail de traduction. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est comment ces auteurs-là, Gelman ou d'autres sur lesquels j'ai pu travailler, en fait, à des moments partent de la dictature, comme c'est le cas pour beaucoup du théâtre argentin, pour le coup, mais pour s'arracher s'arracher de cette histoire, de cette tragédie, pour en faire quelque chose de très universel. Si on prend l'exemple, en disant le moins possible, d'une lettre que va lire Dominique ce soir-là, qui est très liée à la dictature et à la disparition de son fils, pardon. Je veux dire, à un moment donné, ça devient un père qui a perdu son fils et qui parle de ça, qui fait état de ça, et on dépasse la dictature. Et puis, et on la dépassera le 31 mai parce qu'il y aura des textes qui ont précédé la dictature. Et qui déjà, c'est ce qui est troublant, qui déjà parlent de l'absence, qui déjà parlent du manque. Et c'est là qu'on se rend compte que la dictature ne fait que secouer tragiquement des problématiques humaines, en fait, qui sont éminemment universelles et que vont recevoir, je le crois et je l'espère, même un public qui n'est pas lié à la dictature. Donc le rendez-vous est quand? Le 31 mai à 20h, le mardi 31 mai à 20h, à la Maison de la Poésie à Paris. J'avais entendu 31 mai, 20h, Maison de la Poésie, rue Saint-Martin, à Paris. Voilà.